registre de diminution de la tarification. Donc, pour nous, l'enjeu de tenir une année 2013 en léger bénéfice, c'est un enjeu important, parce que ça veut dire que notre organisation, notre réorganisation, permet de maintenir un équilibre budgétaire et d'assumer en fait cette évolution de la tarification. On a une vue assez précise de la sortie de l'année et on pense que cet objectif sera atteint. Alors, l'année dernière, nous avions eu, vous vous souvenez, suite à l'atteinte d'un léger excédent budgétaire, nous avions obtenu une aide exceptionnelle de l'ARS qui nous avait fait beaucoup de bien par rapport à la situation antérieure financière pesant sur notre trésorerie. Cette année, nous sommes considérés comme en trop bonne santé pour à nouveau bénéficier de ce type de soutien exceptionnel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous avons plaidé auprès de Christophe Lannelongue, du directeur général de l'ARS, qui nous a d'ailleurs bien entendu, sur le fait que, puisque nous ne relevions plus de l'aide d'urgence, nous pouvions relever d'un soutien à nos projets d'investissement. Nous avons plaidé à nouveau pour notre dialyse en explicitant qu'il s'agissait bien d'un développement du partenariat avec Auxerre et non pas d'un projet concurrent de celui qui avait sur Clamecy. Je pense que là-dessus, on a bien exposé notre argumentation. Puis on est dans notre logique, si vous voulez. C'est pas un truc qui vient comme un cheveu sur la soupe. On est en communauté avec Auxerre, on regarde la proximité des patients, on économise des transports. Donc voilà, on espère bien que notre dossier permettant aux dialysés de venir être soignés à Avallon va pouvoir voir le jour. C'est un médecin spécialiste qui viendra une fois par semaine, je crois, et qui permettra de réaliser sur place les dialyses et les soins qui se faisaient auparavant. Les besoins sont importants, je crois. À l'échelle de la France, c'est 4 ou 5 millions de personnes qui bénéficient. Ah oui, je sais pas, oui, sur l'hôpital d'Avallon, je ne sais pas combien on espère. Vous avez raison. Nous, on ne connaissait pas la filière puisqu'elle est dirigée auprès de l'hôpital d'Auxerre. Donc, vous savez qu'en néphrologie, en la matière à Auxerre, donc c'est le docteur Benoît Jonon qui est le président de la CME, qui est le chef de service et qui intervient uniquement au stade de consultation ici dans la Vallonnée. Il intervient également dans le Clamecinquois. Donc il a identifié une filière de patients à Vallonnée qui vont faire des soins de dialyse à Auxerre déjà désormais depuis plusieurs années, et il souhaiterait pour ces patients-là et pas pour d'autres qu'ils puissent bénéficier de soins de proximité qu'il assurerait médicalement. Et le fait que ce soit le même médecin, ça a l'air d'aller de soi, mais c'est un résultat de la coopération. Et du coup, c'est lui qui dit, mais finalement, ces mêmes gens que je vois en consultation à Avallon et que je reçois dans mon service en dialyse à Auxerre, je pourrais très bien faire les dialyses sur place. Donc, si vous voulez, on n'est pas... on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé? Peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans, on aurait dit, il faut absolument qu'on fasse de la dialyse à Avallon parce que ça va nous permettre de développer, puis de... On n'est pas du tout dans cette logique-là. Aujourd'hui, le service est rendu, et en communauté de réflexion avec Auxerre, on se dit, mais est-ce qu'on ne le rendrait pas mieux et de façon moins chère et plus pratique, un peu autrement, voilà, c'est tout. La file active serait composée d'une dizaine de patients, mais comme vous le savez, en la matière, ils ont besoin de soins renouvelés. C'est 2-3 fois par semaine, certains. Tout à fait. Et sachant que, comme l'indiquait monsieur Collet, dans le sens de la pratique, le service d'Auxerre est engorgé. Donc c'est un partenariat qui fonctionne dans les deux sens. Ouais. C'est véritablement sa raison d'être. Sinon, les professionnels ici de santé au sein du centre hospitalier d'Avallon n'y souscriraient pas de manière telle qu'ils le font actuellement. La différence fondamentale, c'est qu'il y a un renforcement du partenariat qui existe déjà. Le groupement de coopération sanitaire qui a été créé en 2008 reposait déjà sur un projet médical de territoire également. 2008, nous nous situons désormais en 2013. Il est logique que ce projet médical soit revu, et il va être revu dans le sens où des coopérations médicales existent déjà, notamment entre Auxerre, Tonnerre et Avallon, des coopérations médicales qui ont été revisitées, qui existent déjà, et il va s'agir de renforcer et surtout de coordonner davantage.
les prises en charge. C'est surtout ça. C'est d'assurer cette fois-ci un parcours de soins du patient, qu'il soit coordonné pour qu'il éventuellement qu'il ait pu faire des examens de diagnostic à visée diagnostic ici à Avallon, si les examens le permettaient. Des soins à Auxerre, des et qu'il suites puisse aller ici, voilà, faire des soins techniques, un petit peu plus techniques au centre hospitalier d'Auxerre et éventuellement revenir ensuite en soins de suite. Dans les 20 dernières années, on avait tendance à tout regrouper. Justement au regard de ces économies d'échelle et au motif que un certain nombre de moyens étaient indispensables pour assurer une forte technicité. Mais du coup, on perdait en proximité géographique, donc en côté pratique, en accès aux soins pour les patients, et d'autre part, ces systèmes, ils avaient une tendance à l'embolie. Parce que quand vous mettez tout au même endroit et que pour la moindre chose, il faut aller dans cet endroit, vous concentrez aussi une population de patients qui fait que votre système, il est toujours en débordement. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de monter une sorte de subsidiarité dans la chaîne de soins, c'est-à-dire que ce qui peut être diagnostiqué plus tôt, plus près, c'est bien pour le patient, mais c'est bien aussi pour l'endroit où on a le plus technique, parce que ça évite d'avoir des gens qui patientent et qui attendent pour des préorientations, des prédiagnostics, des choses qui peuvent être faites avant. Donc on est dans cette rationalité-là, effectivement, vous avez raison, on change l'idée de proximité. C'est une proximité d'accès et une rapidité d'accès, plus que je suis près de tout ou je suis loin de tout. Je dois être près d'une entrée dans le réseau.